Oh oui, pas de doute. Il est magnifique cet écusson, hein. Je pense qu'il a largement contribué à la réussite de la marque. Le logo, ça fait tout. Bon. L'hydraulique, je suis fier de mon coup. Ah oui, à ce stade-là, vous avez vu l'extra bonus. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais ça m'a fait rire. J'aime rire. Ça, c'est le flexible que j'ai acheté en premier. Donc vous connaissez le principe. Au centre, un tuyau en PTFE, à savoir en téflon, qui assure la conduction, le guidation. Bref, c'est à l'intérieur de ça que le liquide circule, et tout autour un tressage en fin fil, un maillage de fil d'inox qui empêche la dilatation du conduit et donc transmet directement la force de l'émetteur, le mètre cylindre au récepteur, l'étrier de frein. La couleur me plaît pas, c'est votre tuyau de gaz, c'est exactement le même principe. Donc après, j'ai acheté ça. C'est exactement la même chose, vous voyez, on distingue. Sauf qu'à l'extérieur, il y a une espèce de matière plastique qui est même pas enfilée, je pense que c'est coulé. Et ça reproduit l'aspect des durites en caoutchouc. Donc vous avez votre tuyau, vous coupez une partie de la gaine sur quelques millimètres, là où il y a mon pouce. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une olive. Celle-ci n'est pas niçoise, manifestement. Beaucoup trop bling bling, quoique, après tout. Christian, si tu m'entends. Vous la glissez, vous l'enquillez sur le bout de durite de tuyau PTFE à l'intérieur. Donc vous avez aussi, alors vous avez retiré la gaine noire, mais vous avez aussi retroussé, un peu façon marguerite, le maillage en inox. Vous enquillez votre olive, et après vous obtenez ça. Le tube en PTFE en fait est pris en sandwich entre l'olive et le conduit du raccord banjo. Voilà. Et une fois que ça s'est enquillé, cette partie-là que vous avez pris la précaution auparavant, ça n'a pas toujours été le cas, précaution de mettre ça sur le truc, on va appeler le truc parce que je trouve plus mes mots. Alors après vous le repoussez et vous le vissez là-dedans et ça vous fait des durites. Alors ce qu'ils vous disent pas dans la notice, c'est beaucoup de choses, notamment ça, comme c'est recouvert de matière plastique, de protection, c'est un chouïa beaucoup plus large, mais un chouïa quand même, que le diamètre intérieur de cette partie-là, ce qui fait qu'au début je peinais comme un âne à le pousser, jusqu'au moment où je décidais d'y mettre un léger coup de fraise à l'intérieur pour élargir le diamètre. Mais vraiment léger, j'ai dû retirer 3 centièmes maximum avec une petite fraise. Ça suffit à pouvoir ensuite l'enquiller facilement. Mais la première fois, j'ai passé une journée. Je suis pas spécialement malin. Ouais, c'est triste. Donc 3 jours de boulot pour en arriver à ça. Et là, je suis fier. Pam 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 pam. Donc là, je vous avais montré, c'est mon répartiteur que j'ai fait tourner et qu'ensuite j'ai soudé. Ça, c'est le rocker banjo qui est mal positionné, parce que normalement il est positionné vers le haut, qui va recevoir la durite tressée qui va partir du maître cylindre guidon, le frein. Le liquide ensuite est réparti à droite par cette durite, voilà, paf paf, pour aller à l'étrier de droite. Et comme mon répartiteur, mon tube, est percé tout du long, le liquide va aussi filer à la durite de gauche jusqu'à l'étrier de gauche. Et voilà. Là, je vous laisse apprécier. Alors, vous voyez ce magnifique arrondi. Là, la fourche est légèrement relevée. Ce magnifique arrondi, eh bien, en fait, si votre durite est plus longue d'un côté de 2 mm, ça amplifie et votre arrondi est plus éloigné d'une phalange. Ça se joue au millimètre, voire au demi-millimètre. C'est pas évident. Donc l'idée, c'était d'avoir une jolie courbure, mais surtout une longueur minimum. Faut pas que ça baille de trop, ça sert à rien. Et puis surtout, c'est inesthétique, je trouve. Alors là, la fourche est en position légèrement compressée, à savoir relevée. Mais lorsque je vous pose à terre, je sais, c'est pas très bien rangé en bas, ne regardez pas. Hop, je vous reprends. Oui, cessez de rêver pour plus tard.
là vous pouvez regarder que, joli Sergio, qu'en fait la durite est presque droite au repos. Donc ça c'est important. Esthétiquement je trouve ça important qu'il n'y ait pas de faux plis. Ça c'est important. Et il faut quand même qu'il y ait un chouïa de jeu, là il n'y a vraiment pas grand chose pour que ça ne soit pas trop en tension, que ça ne tire pas sur la durite, que ça n'arrache pas quoique ça tient quand même très très fort. Donc là nous avons ces câbles, nous avons les banjos en inox, nous avons ces vis que j'ai fait tourner, que j'ai fait aussi en partie moi-même, le répartiteur maison, voilà ce qui constitue un système de freinage intégralement en inox, propre à cette machine, et spécifiquement personnel à ma pomme, que personne d'autre n'a forcément. Alors remarquez aussi le soin du détail, 2 étriers à l'avant pour 2 disques de frein. La moto peut être équipée soit d'un disque, soit de 2 disques, c'est en option. J'ai opté pour 2 disques pour 2 raisons. Déjà parce que 2 c'est mieux qu'un, ça freine plus fort. L'autre raison c'est que 2 étriers, 2 cylindres. Naturellement. Et 2 cylindres, 2 échappements. 2 sorties d'échappement. Et là je voudrais que vous regardiez cette vue, car j'ai cette semaine également reçu ceci. Ces coudes qui viennent de Grande-Bretagne. En inox, poli. Alors rien à voir avec ce que m'a fait Vattier Mécatig, que je dois toujours aller voir pour discuter avec le monsieur. C'est britannique, il travaille vraiment très bien. Il faut que je leur pose une question sur la raison d'être. Là il y a un petit zigouigoui. C'est lié au process de fabrication, mais j'aimerais savoir si techniquement c'est possible de faire autrement. Ça veut me dire que je pinaille, mais en fait les motos de grands noms et de grands prix qu'on voit dans les démonstrations, souvent ils n'ont pas ce genre de petit zigouigoui, donc ils doivent faire appel à des sous-traitants qui ne doivent pas être le sous-traitant de l'homme du peuple que je suis. Alors ça va pas rester poli très longtemps, parce que le propre de l'inox quand il est porté à haute température, c'est de chauffer et de prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va passer par le jaune, arriver au bleu. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Donc regardez bien cette image, vous la verrez pas longtemps, vous la verrez plus du tout d'ailleurs. Ça tue parfaitement poli. Alors la scène finale, hop, je peux pas m'empêcher de vous faire encore, vous voyez, les câbles, juste ce qu'il faut de jeu. Et en fait, quand la fourche est au repos, on les distingue très très peu. Et là, vous n'avez que du noir et du chrome. Enfin, du chrome, de l'inox, pardon. Voilà, c'est bichromatique. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait en sorte de remplacer toutes les couleurs qui n'étaient ni du noir ni de l'inox par rien du tout, parce que j'ai tout remplacé. Et le rose, pour le coup, est mis en valeur par le noir, et le moteur est également rehaussé par le noir du cadre. Moi je ne me lasse pas de regarder le résultat final. Alors pour le moment, il manque encore toute la partie avant, parce qu'il manque une bombe de peinture, mais je vous laisse regarder ce que ça donne. Ces Allemands ont le sens de l'esthétisme. Les 2 fils qui pendent devant vont disparaître, car ce sont les fils qui font la casserole de phare, c'est le faisceau principal électrique. Au niveau du moteur, vous n'aurez quasiment plus rien qui viendra parasiter la ligne du gros berlingot, parce que c'est un gros berlingot. Vous n'aurez quasiment plus rien. Les fils de commande de carburateur vont disparaître. Là, ils n'y sont pas, mais on ne les verra quasiment pas. Le fil de bougie a été intégré au carter moteur. Le câble de contour a disparu. Comme par magie, pourtant il y est toujours. Et voilà. Donc, moi, c'est cette vue que je voudrais vous montrer. Ça, c'est joli. Là, on apprécie la ligne du flat twin. Cette moto est un tracteur, c'est vraiment du machinisme agricole. En plus, il y a un cardan, ce qui fait que on peut bloquer la roue assez facilement. Mais alors, au niveau de l'esthétique et du design, je m'en lasse vraiment pas. C'est mon fantasme de gosse que je suis en train de réaliser. Ouais. Et il se trouve que c'est vraiment un piège à souris. Comme vous le découvrirez. Bon, c'est le moment de 1. Voilà. À tout de suite.